matière de découverte, nous voulons vous proposer un élément important. Nous sommes à la période de la rentrée scolaire. Beaucoup de parents et tuteurs cherchent encore où inscrire leurs enfants. Et nous avons cet honneur de vous présenter une école qui est située à Limba. Il s'agit du complexe scolaire Les Petits Génies et Kalenda. C'est une école primaire, mais également secondaire. Nous ne voulons pas faire beaucoup de commentaires. Vous allez vous-même découvrir cette école à travers les témoignages des uns. La valeur professionnelle du promoteur sont très liées parce que c'est quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là depuis plus de 20 ans. Il n'a que ce domaine-là, c'est-à-dire il s'y est impliqué de manière très forte et très personnelle. Sa personnalité a déteint sur sa méthode. Tout d'abord, une méthode de gestion très directe au niveau de l'administration. Vous voulez parler de la gestion. Au niveau de l'administration, la méthode est directe. N'importe quel parent peut s'adresser au promoteur et recevoir les réponses qui conviennent. Le promoteur est vraiment disponible à tout moment et vous fait faire les démarches qu'il vous faut. Quand vous ne comprenez pas très bien ce qui se passe, il vous explique ce qu'il est en train de faire dans son école et vous pouvez même le vivre. Vous voyez ça des visous et vous le touchez même et vous sentez que non, on est en train de progresser. Au niveau de l'éducation, nous nous rendons compte que l'enfant progresse. L'organisation est telle que l'enfant progresse. Vous le voyez d'année en année s'émanciper. Vous le voyez non seulement s'émanciper, progresser, mais vous le voyez attraper le goût des études et surtout, il attrape une certaine éthique religieuse qui lui forme un code moral. Ça, c'est très important, surtout dans cet âge-là. Et ça, bon, bien sûr, nous l'avons remarqué que bon, il y a une forte implication du promoteur dans tout cela et ça lui ressemble en quelque sorte. Oui, quel conseil pouvez-vous prodiguer à d'autres parents dont les enfants étudient soit ici, soit ailleurs? Les conseils à prodiguer dans ce sens-là sont nombreux, mais je n'en stigmatiserai qu'un ou deux. Tout d'abord, nous nous rendons compte que nous vivons dans une société où les structures ne rendent pas ce pourquoi elles ont été créées. Et, bon, je n'aimerais pas aller dans une attaque de la société comme telle, mais nous nous rendons compte, par exemple, qu'au niveau de l'éducation, il faut que chacun choisisse une école qui éduque les enfants. Parce que l'éducation maintenant est dans la rue. On ne sait plus où se tenir et il faut qu'il y ait le partenariat très solide entre les parents et les éducateurs. Et ces éducateurs, actuellement, nous les trouvons principalement dans l'école. Principalement, je dis bien principalement dans les écoles. Donc il faut choisir une école qui est vivante, une école qui est dynamique et une école qui est coercitive pour l'éducation de l'enfant. Et c'est ainsi que nous pouvons arriver à quelque chose de bien comme ce à quoi nous arrivons au niveau des petits génies. C'est quelque chose qui est très important. Ça, c'est le premier conseil. L'autre conseil, qu'il faut qu'il vérifie le contenu en matière, dans les matières. Qu'il vérifie si vraiment il y a un suivi, une acquisition parfaite des matières par l'enfant. Non pas dans la pléthore, non pas dans la quantité, et on ajoute tel cours, et puis de tel âge on ajoute tel cours, etc. Non, mais que l'enfant sache ce qu'il connaît, qu'il connaisse bien ce qu'il doit savoir. Et qu'en plus de cela, on lui donne le goût de vouloir apprendre toujours plus. C'est ça la base de l'école actuellement et c'est ça que nous devons rechercher si nous voulons que notre société aille de l'avant. Voilà au moins 2 points que je stigmatise. Il y en a encore beaucoup d'autres, mais je crois que cela demande un débat beaucoup plus large. Je peux dire que l'état des rapports est excellent, en ce sens qu'il est composé de tiraillements. On se tiraille, on n'est pas d'accord, on est d'accord, on n'est pas d'accord. L'état est excellent parce que ça donne parfois des échauffourées. Il a sa personnalité, il veut ce qu'il tient à ce qu'il veut, il vous présente son expérience, etc. Et nous autres parents, nous venons avec nos enfants, nous ne les confions pas à n'importe qui, nous tenons à voir où il va. Il nous dit où il va, mais nous ne sommes pas toujours d'accord sur la méthode jusqu'au moment où l'un arrive à convaincre l'autre. L'état est excellent parce que nous avons la volonté de marcher ensemble et d'arriver à tout moment à une conclusion commune qui nous permette de coopérer. L'état est excellent parce que, quelles que soient les difficultés, nous ne nous fouillons pas, nous nous mettons devant la table et nous nous les expliquons où nous devons aller. Je vais vous dire qu'à un certain moment, les parents étaient étranglés par la situation sociale, etc. Eh bien, figurez-vous que nous avons assisté à une baisse du Minerval, c'est une réalité. Quitte à venir reprendre après, quand l'argent s'est remis à circuler, quand les parités ont été rétablies, etc. Donc, il y a là des problèmes par lesquels nous sommes passés et que nous ne pouvons pas oublier. Ayant vécu ensemble longtemps,
de manière à ce que chacun garde sa personnalité, mais construisant ensemble l'avenir de nos enfants, je crois que je peux dire que l'État est excellent. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire côté caractère du M. Kalenda, puisque vous êtes à son côté chaque jour, je pense? Non, je ne suis pas à son côté chaque jour. Nous nous rencontrons en cas de besoin. Mais je peux vous parler de son caractère parce qu'à chaque fois que nous nous rencontrons, nous nous retrouvons, nous avons des sujets assez denses. Chaque fois, nous nous retrouvons pour des problèmes qu'il faut résoudre. Et c'est là, je crois, qu'on remarque le caractère d'une personne. Monsieur Kalenda, tout d'abord, c'est quelqu'un qui a construit quelque chose en 20 ans, donc ce n'est pas quelqu'un à négliger. C'est quelqu'un qui a son caractère, qui a sa volonté, qui a pris un jour une décision, qui s'est fixé un but et qui y tient. Et qui poursuit ce but, quelles que soient les intempéries. Il est sur les rails et il tient à arriver. Il commence l'année scolaire, il la termine, il passe parfois par des... Nous avons vu dernièrement, il avait tout un tas d'impayés, des gens qui ont pris des engagements et lui, il a été bon. Il les a laissés aller. Et puis, il s'est retrouvé comme ça avec des impayements et des choses qui devaient normalement le mettre à bout de souffle. Mais c'est quelqu'un de têtu, tout d'abord. Il sait où il va, donc Dieu lui a donné un certain sens du discernement. Et il s'accroche. C'est quelqu'un qui a beaucoup de foi et qui croit en ce qu'il veut. Et il sait que par la foi, il y arrive. Et cette foi, souvent, se matérialise. On sent que non, il est parti d'une idée, qu'il l'a mise en pratique et que ça marche. Azo qui est classe. Azana âge d'abord. Aza a 7 ans. Attends, Nalemba. on a nini kolonga wa musika boti na lemba. Kuna ni école na pona école la kitoko les petits génies attends les petits génies ba ola ki sabango bien azotanga bien. Un sujet belge, pharmacien et responsable du grand dépôt pharmaceutique ROF ici en ville. Nous sommes venus vous voir puisque nous avons appris qu'un de vos enfants avait étudié au complexe scolaire le petit génie de Lemba. Et c'est juste? Oui, effectivement, l'enfant a évolué au petit génie de Lemba, oui. Vous habitez la ville, mais qu'est-ce qui vous a poussé? Ah mais écoutez, quand on veut le bien de son enfant, qu'est-ce qu'on fait? On se renseigne sur les autres enfants, les rendements qu'ils donnent à l'école. Et je suis tombé sur des enfants qui s'exprimaient très bien. Bon, ces enfants qui s'exprimaient très bien, j'ai trouvé qu'ils avaient un bon niveau. Je me suis renseigné, croyant qu'ils étudiaient à la Gombe comme mes enfants. Mais on m'a dit qu'ils étudiaient à Lemba. Je me suis dit, il faut que je découvre cette école. Je suis parti à la recherche de cette école, qui était assez loin de la Gombe d'ailleurs. Et je trouvais le directeur qui était sur place, qui m'a bien accueilli, qui m'a donné un programme. J'ai dit, bon, je vais tenter. Et puis après, l'enfant a commencé là-bas. À ma grande surprise, le rendement a été très bon. L'enfant qui balbutiait en début d'âge pour une lecture, qui avait des difficultés de calcul mental, s'est vite adapté. Je me suis dit, la vie d'un enfant n'a pas de prix, je laisse cet enfant dans cette école, quels que soient les transports, entre la ville et Lemba, et j'ai mis l'enfant à Lemba. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu? L'enfant évolue très bien, il est dans la faculté de médecine à l'étranger. Quelles sont vos impressions sur cette école et sur la personne du promoteur, M. Kalenda? Je crois que c'est un exemple à suivre. Il faudrait que les écoles privées ne donnent pas de points inutilement aux enfants, des pourcentages très élevés pendant que les enfants ne connaissent rien du tout. Tester les enfants, il faudrait que vous passiez sur place, vous verrez vous-même ce que je suis en train de vous dire. Vous allez confirmer qu'effectivement ces enfants sont d'un haut niveau. Et maintenant, quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer aux parents qui vous suivent en ce moment et qui sont à la recherche d'une école sérieuse avec l'enseignement de qualité? Mais je me pose la question, si nous, à la Gombe, on quitte la Gombe pour inscrire nos enfants à Lemba, que ceux de Lemba restent à Lemba, là où il y a une très bonne école. Et que même ceux qui remarquent que leurs enfants n'ont pas de bon rendement à l'école, qui quittent la commune où ils sont, qu'ils aillent à Lemba, au petit génie. Et maintenant, quel conseil vous pouvez donner à M. Kalenda? Qu'il persévère dans ce qu'il fait. Il a déjà rendu beaucoup d'enfants heureux. Beaucoup de ces enfants sont aujourd'hui à l'université. Il faut qu'il persévère dans ce rendement, dans ce bon rendement. C'est un exemple à suivre. Moi, mes enfants, lorsqu'ils seront à l'âge de scolarité, je vais les inscrire dans une école que je connais très bien, qui a fait des renommées, le petit génie de Lemba. Je ne sais pas si vous entendez parler de ça. Nous sommes venus chez vous. Oui, justement.
Donc moi j'habite la circonscription, j'habite la commune de Lemba. C'est une école qui a fait ses preuves, qui donne un enseignement de qualité. Vraiment, je compte bien y inscrire mes enfants. Vous avez des témoignages sur cette école? Bien sûr, bien que je n'ai pas encore un enfant qui étudie là-bas, mais j'ai des amis qui ont des enfants qui étudient déjà là-bas. Donc c'est vraiment une école qui a fait ses preuves. On donne de l'enseignement de qualité. Je ne vais pas dire deux mots. Je ne sais pas si vous êtes informé, c'est quelqu'un qui a même reçu une médaille de mérite civique. Ce n'est pas donné à toutes les écoles. Je dirais même qu'à Lemba, c'est la seule école qui a reçu cette médaille-là. Hein? Je dirais même, et la meilleure école, parmi les meilleures écoles de la République démocratique du Congo. Parce que vous avez des relations avec M. Kalinda? Non, pas seulement, mais écoutez, quand on approche quelqu'un, on le découvre et finalement, on voit que ce qu'il fait est bon. Et on adopte. Hein? C'est un peu ça. Voilà. Merci papa pour la question. Ndenge ka omona kinga wana nazo se tracasser nazo bimana mwana ko kende ko ba transport c'est que na mona ki loka munene za kuna eza po na pamba te peut-être que na longba awana ke na mona kuna c'est que na mona ki mo iloko moko etusha kinga ifwa pa kinga ya wana mema mona kuna po école wana les petits génies ndenge ko ki les petits génies wana ndenge bana baza kuna baza ba génie. Donc les élèves côté que bakolo basoki ndenge ni eza pa ba génie nde baza kuna bazo bima kuna azo former bana bien bana baza éducation bien bana bazo ba ko s'exprimer bien bana bazo ba travailler bien en tout cas kito et puis niveau ya bana o ya biso bazo tana les petits génies niveau baza nango donc au comparer on école mususu te soko kena bango peut-être école mususu bango kuna makamba otangisa bana ezo correspondre na ba o bana basi bazo kité donc et c'est ça mo boulou moko donc décalage ça ya mingi. Donc bana baza na niveau mo trouvo eleki donc eleki bana mususu na baza na niveau mo to baso ba sangisi wana oya biso ezo simba te ezo kokate dans le sens wana ne peut-être yango to le babon soko zi mwana na yo azouti les petits génies oyene na école mususu mwana a comme génie donc makambo bango otangisa ezo kokana na ya mwana te mwana yebi mingi yango peut-être okangami kuna lelo boye yebisa biso promoteur ya école wana Monsieur Kalinda yo mona kendenge nini témoignage na ye uzana nguzana. En tout cas, pour la promoteur, Azab na formateur, hein. Voilà, GT, Azab na formateur. Donc, yé mokonde asala kababilo konaye, yé mokonde mtalaksa bana. Donc, yé n'azana na asala kabasilabus na yé moko azo encadré bana kito, Azab na promoteur, ne ka bolobiwa. Conseil nyoko pesa ye, ya ki o ko pesa conseil. Bon, conseil ezakaka a continuer ka encadrement wana. A kanga makaka na ba professeur na yewana a mekaka ko lakisa bango bien ndenge ka sala ka d'habitude quoi pour kuna nde formation vente kuna pa formation vente so moni biso ba mama tozo longa ba limiter tozo kende kwa tozo ki pata ba transporter ezali po to moni loka malonga nde za kuna donc bana baza ba génie. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Naomi. Naomi, tu es en quelle classe? 4e année primaire. Dans quelle école? À l'école Le Petit Génie Kalinda. Naomi, quel est le nom de ton maître ou de votre directeur? Le nom de mon maître s'appelle M. Martin, M. Jacques. Le nom de mon directeur s'appelle M. Tchepela Kalinda. Oui, Naomi, quels sont les cours que vous étudiez à l'école? Français, calcul, écriture et dessin. Oui, Naomi, comme tu as débuté avec le français, sais-tu lire? Oui. Est-ce que je vais te donner une lecture? Oui. Tu vas nous faire ça convenablement? Public d'éducation sanitaire, c'est suivi en 2 parties. La première partie étudie d'abord la santé publique et fonctionne dans les services du pays. Voilà, merci beaucoup Naomi. Je suis très content vraiment et je suis convaincu que... Est-ce que tu peux aussi nous conjuguer le verbe aller au temps présent? Je conjugue les verbes aller au temps présent. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Voilà, bravo Naomi. Si je te demandais maintenant le féminin du mot neveu, est-ce que tu peux me le donner? Oui, nièce. Voilà, merci beaucoup Naomi, tu es vraiment très intelligente. Le féminin du mot neveu, c'est nièce. Et alors, en calcul mental aussi, tu es forte? Oui. Est-ce que je peux te poser quelques questions? Oui. Et si je t'ai demandé 50 plus 40 égale combien? Tu vas me donner les réponses? Oui. Égale combien? 50 plus 40 égale à 90.
Et si on prend 90 maintenant, moins 20, égale combien? 90 moins 20 égale 70. 70 plus 10. 70 plus 10 égale 80. Et 80 divisé par 2? Est égal à 40. Et 40 divisé par 5? Est égal à 8. 8 multiplié par 2 égale combien? Égale 16. Voilà. 8 multiplié par 2 égale 16. Merci beaucoup Naomi, tu es très intelligente. Je suis convaincu maintenant que tu es intelligente. Le directeur, monsieur Chupela Kalenda, c'est votre papa? Oui. Comment le voyez-vous? Je le vois méchant, bon, il est aussi intelligent. Il est méchant, bon et aussi intelligent. Waouh, pourquoi tu l'as trouvé? Pourquoi tu l'as qualifié ainsi, qu'il est méchant, bon et intelligent? Merci beaucoup. Vous êtes professeur à l'université de Kinshasa, à la faculté des lettres. Nous avons une petite question. Les directeurs promoteurs du complexe scolaire Les Petits Génies de Lemba, Kalenda de Lemba. Ouais, il paraît que vous les connaissez et que vous lui aurez prodigué des conseils en rapport avec les documents pédagogiques importants qu'il avait réalisés et pour lesquels il était retenu par la francophonie comme conférencier. Je connais M. Chupela Kalenda depuis plus d'une quinzaine d'années. Nous habitons dans le même quartier, nous sommes presque voisins. Ensuite, j'ai découvert son école, les Petits Génies de Kalenda. J'ai commencé à observer, son école. Et finalement, j'ai été gagné par son école, j'y ai inscrit mes enfants. 3 à la fois. Voilà les circonstances dans lesquelles je l'ai connu. On habite dans une même commune, ensuite on est presque voisins. Ça c'est 1. 2, lorsque les enfants sont entrés chez lui, lorsque j'ai inscrit mes enfants chez lui, je suis entré en possession des documents scolaires, les documents pédagogiques que lui-même a conçu et édité. J'ai lu tous les documents pédagogiques, les livres de français, comment apprendre la lecture aux enfants, comment apprendre l'autographe aux enfants, tout ça des livres tout à fait techniques et de haut niveau et qui permettent aux enfants d'apprendre rapidement le français et de savoir le lire. Je l'ai connu. Ensuite, dans mes relations avec les sociétés savantes, je suis tombé sur l'association de professeurs de français, l'association internationale de professeurs de français, qui ont produit un concours demandant aux gens qui produisent des textes de pouvoir présenter ce qu'ils font. Je suis allé lui dire qu'il était nécessaire de produire les résultats de son travail pour qu'il soit connu sur le plan international. C'est ce qui a été fait. Ensuite, en causant avec le directeur Kalenda, j'ai découvert beaucoup de qualités en lui. J'ai vu que c'était une personnalité polyvalente. Il sait faire beaucoup de choses à la fois. Et surtout qu'il apprend lui-même. Il apprend lui-même. Il a une autre formation, mais il va chercher à connaître ce qui se passe dans un autre domaine. La couture. Il passe de la couture à la pédagogie. Des domaines qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas appris à l'école. Alors, un autodidacte profond qui apprend seul et qui va jusqu'au niveau de la spécialisation. Voilà une des grandes qualités de sa personnalité. Donc, une personnalité polyvalente, donc capable de toucher à plusieurs domaines à la fois. Ensuite, quand je fréquente son école, je vois qu'il a un esprit d'organisation très poussé. C'est un manager, un vrai manager. Autour de lui, il fait beau vivre, hein? Le classement, le choix de meubles, le choix de collaborateurs qui sont tous bien choisis, sélectionnés, avec beaucoup de qualité aussi. Qu'est-ce que j'ai encore découvert en lui? J'ai découvert en lui un esprit de créativité, d'inventivité. Les Congolais ne connaissent pas très bien ce que c'est qu'inventer, hein? Mais lui invente. Du néant,
il peut créer quelque chose de nouveau. Donc l'inventivité, il a cet esprit-là d'invention, de créativité et d'organisation. C'est Verbi Ndibu Chiepela. Ok. Monsieur Verbi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, dans la vie, je suis étudiant et je fais en même temps aussi la musique comme artiste, compositeur, auteur. C'est ça. Si je vous demandais, là où vous avez eu votre formation de base, qu'est-ce que vous allez me dire? Oui, j'ai eu ma formation de base dans l'école Petit Génie Kalenda, dans la commune de Lemba. C'est là que j'ai été formé dans les études de la maternelle, en primaire et en secondaire. Il paraît que le promoteur, M. Tupela Kalenda, c'est votre papa? Ouais, c'est mon père. Comment l'appréciez-vous? Bon, je l'apprécie bien, c'est un homme très doué, c'est un monsieur qui a beaucoup de talent, qui est très ingénieux dans ses démarches, dans l'encadrement des enfants. Et je pense qu'il pourra encore aller très loin parce qu'il a beaucoup d'initiatives dans le domaine de l'encadrement des enfants, je pense. Je pense qu'un fils ne peut jamais critiquer son papa. Non, on peut critiquer, on peut critiquer parce que des fois quand ça ne marche pas, quand on trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on fait des remarques. Il est toujours apte à nous écouter aussi. Des fois on échange des idées ensemble, mais j'apprécie par rapport à ce qu'il fait. Je ne suis pas le seul à témoigner. Vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont passés, beaucoup d'amis qui sont passés en formation chez lui. Et les témoignages est bon, ce n'est pas moi qui suis le premier à les dire. C'est un peu ça. Moi, je peux te dire qu'il y a quelque chose que tu as oublié. Tu n'as pas voulu parler la vérité. Raïssa a dit que le papa est méchant. Il fallait me dire aussi que le papa est méchant. Bon, méchant, non, je ne dirais pas méchant. Il est méchant, bon et intelligent. Non, je ne dirais pas du tout méchant. Vous savez, tout parent doit être sévère. Hein? Tout parent doit être sévère. Et c'est tout à fait normal que le parent soit deux fois sévère. Bon, cette sévérité, nous, on peut considérer ça comme une méchanceté, mais c'est à tort qu'on dirait ça. Mais moi, je pense que ce n'est pas du tout la méchanceté, c'est une façon seulement pour bien encadrer les enfants. C'est pas la méchanceté. Bon, mon dernier mot, je remercie mon père qui est le promoteur. Je suis aussi encadré par lui, c'est mon directeur technique dans le domaine de la musique, parce que beaucoup ne le savent pas, je suis artiste musicien, mais c'est lui qui m'encadre comme directeur technique et conseiller. Il supervise en fait tout ce que je fais dans la musique, quoi. C'est un peu ça. Donc je le remercie, je remercie tous ceux qui m'ont suivi et merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le promoteur du lycée Molière ici à la Gambie, qui est quand même une école de référence, ce que je veux dire. À part votre école et certaines écoles connues ici à la Gambie, pouvez-vous nous citer par exemple une ou des écoles à la cité dont vous appréciez la qualité de l'enseignement? Bon, il y a beaucoup d'écoles bien sûr de référence. Je peux vous citer par exemple l'école Cartésien, la Poupette, mais particulièrement je connais les Petits Génies qui se trouvent à Lemba, qui appartient à un monsieur que je connais tout à fait par hasard, monsieur Tupela, dans le cadre d'associations pour les intérêts donc, des écoles privées agréées, donc pour défendre les droits des écoles agréées. Et il a eu l'aimabilité de m'inviter chez lui, à l'école Le Petit Génie. Et j'ai tellement apprécié le niveau des élèves, surtout en primaire, en ce qui concerne la lecture, que je lui ai demandé la permission à ce que ma directrice, Madame Thérèse, puisse se rendre donc, chez les Petits Génies et apprendre un peu plus auprès donc, de cette école. Et je peux vous dire actuellement que le système que nous avons trouvé au Petit Génie de M. Tupela, nous l'appliquons ici aussi au lycée Molière. C'est-à-dire nous avons tellement apprécié cette méthode-là que mes professeurs ont suivi d'ailleurs un petit stage pour donc améliorer la lecture des enfants. Donc je peux citer le Petit Génie de M. Tupela Kalenda. Oui, monsieur le promoteur, vous n'avez pas un petit message pour lancer M. Kalenda pour cet instant? Écoutez, d'abord de l'encourager, de continuer, puisque c'est non seulement
un promoteur, mais il s'investit. Il s'investit dans l'enseignement, c'est-à-dire il est au four et au moulin. Ce qui n'est pas le cas pour la plupart de promoteurs, qui préfèrent se donner plus à leur directeur, à leur directrice. Donc de continuer, puisque c'est un métier très difficile et il faut vraiment aimer ça. Et moi je l'apprécie de la façon dont il s'implique lui-même. Ce n'est pas une flatterie, c'est-à-dire qu'il est au four et au moulin. Et je voudrais bien l'encourager à continuer sur cette voie-là et à ne pas être seulement un spectateur. Le complexe scolaire Les Petits Génies Kalenda a fêté ses 25 ans d'existence ce dimanche 13 juillet à la Fikine. À cette occasion, une manifestation culturelle a été organisée. Manifestation au cours de laquelle est intervenue la proclamation des résultats des élèves de la dite école ainsi que la clôture de l'année scolaire 2007-2008 effectuée par le représentant du ministre de l'EPSP. Au cours de cette cérémonie, Tchepela Kalenda, promoteur de ces complexes, s'est adressé aux parents, aux élèves ainsi qu'aux invités en démontrant les réalisations de son école dès sa création jusqu'à ces jours. De cette école présent à cette cérémonie. Il faut noter que cette école a été sélectionnée comme école pilote pour les tournages de l'émission École ouverte. Ces anciens élèves se sont exprimés en ces termes. C'est pour nous une très grande joie et un grand plaisir de nous retrouver aujourd'hui parmi vous et après tant d'années et surtout de retrouver notre école qui nous a formés depuis la maternelle. Nous sommes très émotionnés quand nous pensons que nous étions aussi comme ces petits enfants de maternelle qui viennent de chanter. Et grâce au savoir-faire du promoteur, avec la collaboration de tous nos enseignants, nous avons été très bien formés, car nous avons pu défendre avec honneur notre formation des petits génies partout où nous avons été. Ensuite est intervenue la partie culturelle ou sketch, danse traditionnelle, quelques scénettes en anglais et quelques récitations ont été présentées par les élèves. Le club des Amis du Savoir a également apporté sa pierre pour la réussite de cette manifestation. Les promoteurs du complexe scolaire Les Petits Génies a ensuite procédé à la proclamation des résultats où seuls les lauréats ont été appelés à rejoindre le podium. Au sortir de cette manifestation, le directeur du cabinet du ministre de l'EPSP, en la personne de Nimi Kwete, a encouragé les promoteurs en ces termes. Je peux répondre par 3 concepts. L'initiative privée est toujours à encourager. Quand il a commencé son école, on ne pouvait peut-être pas lui faire confiance, mais ça fait 25 ans. Donc c'est un monsieur qui est digne de confiance. Ça c'est la première chose. Et son action peut être fondée sur 3 concepts. Le premier concept, il agit par devoir. Et quand on agit par devoir, c'est-à-dire qu'on reconnaît le bien fondé du service même de l'éducation. Et plus que par devoir, il agit par conviction. Parce que sans une conviction interne, je pense qu'on ne peut pas mieux évoluer dans le domaine éducatif. Et plus que par conviction, je pense qu'il a aussi agi au nom de l'espérance. C'est-à-dire que malgré les hauts et les bas, 25 ans, il a tenu bon, espérant rendre un service minutieux à notre pays. Satisfait, Tchepela Kalenda, promoteur du complexe scolaire Les Petits Génies, s'est exprimé pour la circonstance. Notre particularité d'abord, nous sommes beaucoup plus spécialisés dans l'enseignement maternel et l'enseignement primaire et secondaire général. Et nous avons mis sur pied plusieurs documents pédagogiques de haut niveau pour lesquels nous avions été sollicités par la francophonie et même par d'autres écoles françaises. Voilà notre particularité. Chaque année, nos élèves que nous présentons aux examens d'état de 6e primaire sont souvent lauréates pour toute la ville de Kinshasa. Et une autre particularité que je n'ai pas pu dire dans mon discours, je suis polytechnicien de formation et je suis pédagogue autodidacte. J'ai étudié la pédagogie jusqu'à la mener au niveau où vous l'avez vu. Certainement, vous avez suivi tous ces témoignages et chacun de vous a pu se faire une idée du complexe scolaire Les Petits Génies et Kalenda. C'est à vous de jouer, c'est à vous de découvrir, c'est à vous d'aller à la rencontre du complexe scolaire Les Petits Génies. On se retrouve prochainement. Merci de votre aimable attention et nous croyons que vous n'avez pas passé votre temps inutilement.
et que vous avez pu comprendre que le complexe scolaire Petit Génie, c'est un complexe qui fait partie des grandes écoles de Kinshasa. Merci à vous.